tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas faite et du coup je m'excuse, j'ai pas mal de travail en ce moment. Mais on se retrouve avec un nouveau sujet, donc quelques conseils pour se remettre d'une rupture. On va commencer par la première étape entre guillemets. C'est le moment où vous vous séparez de votre copain ou de votre copine. Donc c'est un moment assez douloureux, ça dépend aussi comment ça se passe bien sûr. Donc je vais pas parler des gens qui larguent leurs petits copains parce que sinon je n'ai pas de conseils en fait. Mais plutôt de ceux qui se font larguer et c'est pas si difficile que ça de s'en remettre en fait. Il faut juste avoir les bases et je vais vous en donner quelques-unes. Donc première étape c'est vraiment essayer d'accepter ce qui s'est passé pour ensuite tourner la page. Donc soyez assez objectif sur votre relation. Ne vous dites pas oh, quel connard il m'a quitté et tout ça, ou justement non mais il avait raison, je suis qu'une merde, je méritais pas un mec pareil. Non, dites-vous que vous êtes ce que vous êtes et que vous valez quelque chose, vous n'êtes pas une sous-merde ou quoi. Et même si vous êtes fait larguer, vous valez toujours quelque chose. Je pense que si vous parlez avec vos proches, ils seront là pour vous écouter et ils seront là aussi pour vous aider. Donc ne désespérez pas sur ce point-là. Voilà, vous avez toujours des personnes qui seront autour de vous et qui voudront bien vous aider dans ces moments-là. Vous ne serez pas seul du coup. Après, donc, bon, je comprends qu'après une rupture, on ait vraiment besoin de rester seul. Et aussi, voilà, vous allez sûrement pleurer beaucoup de litres de larmes. Mais c'est une étape par laquelle on est un petit peu obligé de passer. Dès que c'est fait, après on se sent mieux quand même. Mais même si on passe quelques moments difficiles, c'est pour ensuite aller mieux. Il faut pas se dire ma vie elle est foutue ou quoi. C'est pas sur un couple qu'on est jugé. Il y a plein d'autres choses dans la vie qui peuvent vous rendre heureux. Et voilà, pendant quelques temps, vous allez forcément vous retrouver célibataire. Oui d'ailleurs, à ce propos, dans le conseil numéro 1, ne vous mettez pas en couple de suite après une rupture par dépit en fait. Si vous étiez très très amoureux ou amoureuse de votre ex, ne vous mettez pas avec quelqu'un que vous n'aimez pas juste parce que vous vous sentez seul. Ça n'aboutira à rien. Soit vous avez le cœur brisé à la fin, soit c'est l'autre personne et c'est vraiment pas une bonne idée. Prenez le temps de vous poser en célibataire pour avoir une sorte de rétrospective sur votre couple et d'introspection sur vous-même, du coup d'essayer de reprendre un petit peu de recul en fait sur ce qui s'est passé et vous demander un petit peu pourquoi ça s'est terminé. Il y a forcément des raisons, vous avez vos torts, l'autre personne a ses torts aussi et plus vite vous vous en rendrez compte, plus vite vous réaliserez que c'est vraiment fini. Et voilà, je pense pas que la solution soit d'aller lui courir après ou quoi. Non, c'était pas une solution d'ailleurs. Donc on passe directement à la deuxième étape. Donc comment essayer de guérir en fait cette blessure. Donc je vais être franche avec vous, on garde forcément une cicatrice de nos relations passées. Mais au final c'est pas si mauvais que ça parce que voilà, ça nous rappelle que dans notre vie on a eu plusieurs relations et je vois pas le mal à ça en fait. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, essayez de pas rester seul longtemps, peut-être au début oui, pour un peu pleurer et tout ça, mais si vous pouvez, c'est essayer de rester proche de vos amis en fait. Donc sortir forcément un petit peu quand même, ça fait du bien, aller danser dans des fêtes de village ou en boîte, juste pour décompresser légèrement. Et après essayer de parler avec eux, de vous confier à eux pour leur dire que vous vous sentez seul peut-être ou que vous êtes mal, mais ça fait du bien, il faut être entouré de personnes qu'on aime. Après si vous vous entendez bien avec vos parents, vous pouvez toujours leur en parler, je pense qu'ils auront une oreille assez attentive à ce que vous allez raconter. Et c'est dans ces moments-là que vous allez vous sentir plus calme, plus posé et en fait vous allez pouvoir reprendre confiance en vous. Peut-être vous allez pas non plus aller demander en mariage la première personne, on est d'accord. Mais peut-être que vous allez, je sais pas, croiser le regard d'une personne et vous dire tiens, j'arrive encore à plaire. Il faut pas penser que c'est fini pour tout ça. Donc il faut aussi de garder la tête sur les épaules et de rester un petit peu positif quand même dans ces moments-là. Donc après, je pense que
pour certaines personnes, il y aura besoin d'un temps de célibat plus ou moins long. Personnellement, je suis célibataire et bon, je ressens pas forcément tout le temps le besoin d'être en couple. Et je peux comprendre pour vous que ce soit pareil du coup. Mais ceux qui ont envie de se remettre en couple rapidement, ben, il faut essayer de reprendre confiance en soi. Donc voilà, ce sera la 3e étape, donc essayer de repartir de l'avant pour reprendre confiance en soi. Donc c'est une étape assez difficile parce que quand on arrête de fréquenter une personne qui vous admirait entre guillemets pendant quelques temps et qui vous disait vous êtes belle ou tout ça, forcément être seule après c'est moins facile, on se dit oh, en fait je suis devenue moche alors du coup il m'a quittée. Et c'est pas forcément la raison, même très rarement je pense. Donc il faut essayer de vous fixer un but en fait. Je me dis tiens, j'ai pris 2-3 kilos pendant que j'étais avec lui, je vais faire du sport ou même aller faire du sport pour rencontrer des gens ou inscrivez-vous à un club de musique ou ce genre de choses. Essayez de reprendre confiance en vous en faisant des trucs que vous aimez. Donc des trucs où vous êtes bon en fait, tout simplement, en vous disant ouais je sais faire ça, j'ai telle qualité, je suis intelligent, ouais enfin voilà, au lieu de vous dire non je suis nulle, je suis pas bien, tout, les gens m'aiment pas. Au contraire, il faut trouver une activité donc pour essayer d'aller de l'avant. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à se remettre d'une relation. Donc voilà, essayez de fréquenter de nouvelles personnes pour essayer aussi de rencontrer peut-être la perle rare on va dire. Et après dans la dernière catégorie en fait de ce que je peux vous raconter, c'est éviter aussi voilà, comme je vous l'ai dit, de vous recaser à tout prix. C'est pas non plus la meilleure idée, c'est ce qu'on appelle une relation Kleenex du coup. Et je pense pas que ça soit une bonne idée. Parce que pendant qu'on est célibataire, on a le temps de se poser, de réfléchir et de savoir, d'avoir des attentes en fait de notre vie future. Et essayer de vous concentrer peut-être sur votre vie professionnelle, ça peut aider aussi, il n'y a pas que l'amour dans la vie non plus. Et après un autre piège à éviter, c'est quand même franchement idéaliser la personne qui vous a quitté, parce que voilà, ça va pas le faire revenir. Peut-être vous allez continuer de l'aimer pendant quelques temps, mais ça va finir par passer. C'est pas voilà, toute notre vie, on n'est pas coincé à aimer une seule personne. Et si vous essayez de l'idéaliser, je pense que ça va pas vous faire avancer plus. Voilà, c'était une personne normale, c'était pas Dieu ou quoi que ce soit, c'est une personne normale. Une très très mauvaise idée aussi, c'est d'essayer de vouloir se venger de quelqu'un qui nous a quittés. Je vois pas trop ce que ça nous apporte en fait, parce que au lieu de guérir une blessure ou enfin voilà, vous allez la réouvrir de plus en plus à chaque fois que vous allez reparler ou quoi. Pour moi, un conseil hyper important, c'est de supprimer votre ex de tous les réseaux sociaux et même de votre portable pour pas avoir de contact avec lui, ça n'a aucun intérêt. Je pense que ça fait que réouvrir la plaie en fait, voilà. À part si vous êtes en bon terme, mais voilà, c'est pas toujours le cas non plus. Donc je pense que j'ai fait le tour des petits conseils, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des questions ou des idées de vidéos, n'hésitez pas, ça me fera très très plaisir. Je vous fais super gros bisous et à la prochaine.